Sapapaya, Camille, comment est-ce que ça va? Ça va, et toi, Massiva? Ça va super, super. La belle Camille, la douce Camille. Tu sais que j'aime bien donner des surnoms aux personnes que je côtoie. Donc, je te surnommerai la douce Camille parce que tu as ce petit côté maternel qui est assez plaisant. Quand tu fais tes lectures, justement, et c'est ce qu'on va parler, ce dont on va parler aujourd'hui pour cette interview. Donc, Camille, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais ce qu'on appelle des lectures akashiques, des guidances akashiques. Et déjà, rien que le nom, c'est un peu un nom obscur, hein. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et même en faisant des recherches sur Internet, j'ai rien compris. Et même quand tu me l'as expliqué, j'ai rien compris. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on a pris 2 séances ensemble, tu m'as permis de voir des choses plus claires. On va en parler par la suite. Donc, Camille, s'il te plaît, fais-nous l'honneur de te présenter. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, j'ai un enfant qui a 3 ans et donc je suis thérapeute depuis maintenant 12 ans. Et là, actuellement, je propose des lectures akashiques parce que j'ai évolué dans mon chemin professionnel beaucoup. Les lectures akashiques, c'est un petit peu comme des prédictions et ça me permet aussi des fois d'expliquer des événements que l'on a vécus, donc passé, présent, futur. Mhm. Ouais, tu parlais des vies antérieures qu'on a vécues et que tu pouvais en quelque sorte les nettoyer. Oui, en fait, moi, j'agis sur ce qu'on appelle les nœuds karmiques ou les mémoires karmiques, donc qui sont dans les vies antérieures. Donc, qu'est-ce que c'est les nœuds karmiques, les mémoires karmiques? Le karma, c'est quelque chose que l'on se trimballe un peu. C'est les choses que l'on n'a pas réglées, pas comprises. On se les trimballe avec nous un peu comme des Mhm. valises. Et ça, je peux agir dessus, je peux nettoyer. Alors, ça ne veut pas dire que, hop, magie, tout va s'arranger, parce qu'après, nous, dans notre vie, bah, on agit aussi. La personne, je la guide pour qu'elle agisse pour se débarrasser de tout ça. Mais il y a des choses, voilà, sur lesquelles je peux agir et que je peux nettoyer, notamment dans les vies antérieures. Mhm. Et c'est vrai que tu m'avais dit la différence. Ouais, il y avait le karma. L'idée qu'on a en général, c'est que le karma, c'est ce que tu fais et c'est ce qui va t'arriver soit en rétribution, Ouais, soit en punition. Et là, ce que en tu dis, c'est que punition. voilà, ce que tu as fait dans ta vie antérieure, ça va impacter ce que tu as fait. En fait, c'est un peu l'idée de la réincarnation. Le karma, en fait, c'est pas du tout une idée de punition, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai pas compris et qu'est-ce que je dois faire pour comprendre ça, pour surpasser ça et pour ensuite évoluer. Mhm. Et du coup, tant qu'on n'a pas compris, on se répète. Donc, dans notre vie, c'est les schémas qui sont répétitifs, dont on ne se sépare pas, dont on ne se débarrasse pas, et on se dit, mais pourquoi je tombe toujours sur des filles ou des mecs comme ça? C'est que quelque chose n'a toujours pas été compris. Ouais, ouais, ok. Et alors, c'est vrai que comme dans tes guidances akashiques, dans tes lectures akashiques, il y a ce phénomène de voyance, le fait que tu puisses, entre guillemets, prédire, voir un peu l'avenir. Tu m'avais dit une chose intéressante la dernière fois, c'est que, en fait, tu as toujours eu ce don de divination plus jeune. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça? Ouais, ça m'émeut un peu parce que c'est quelque chose dont je parle pas souvent. Je sais pas si je pourrais appeler ça un don de voyance ou vraiment une sorte d'intuition très prononcée. Dans les lectures akashiques, ça m'amène quand même quelque chose où je donne à la personne les potentiels futurs de la personne. Mhm. Donc, ce qui peut arriver si elle fait ça ou ce qui peut arriver si elle fait ça, le choix A, le choix B. Et depuis petite, c'était plus des fortes intuitions de ce qui allait arriver et ce qui est toujours présent. Et moi, c'est vrai que je me sens assez guidée, pas qu'avec la lecture akashique, mais en général, j'ai une sorte de bonne intuition. Et ouais, de voir un peu ce qui va arriver, soit dans les rêves, soit surtout avec mes personnes proches, je suis très connectée et des fois, je les appelle, je sais ce Ouais. qui s'est passé, tu vois. Donc ça, c'est ouais, une sorte de don. Je pense que ça se travaille, honnêtement. Je pense qu'on peut tous l'avoir, plus ou moins. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu proposes des formations pour les personnes qui souhaitent un peu faire la même chose que toi. Ça, on en parlera un peu dans la suite. Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, là, à ce stade de la vidéo, vont se dire ouais, mais tout ce qui est médium, tout ce qui est voyant, c'est de la connerie et tout. Honnêtement, personnellement, pour ma part, c'est pas quelque chose auquel j'y croyais forcément. Tu vois, j'y croyais un peu, des fois, quelque chose qui sont un peu inexplicables, qui sont un peu hors de la logique, hors du rationnel. Mais c'est vrai que j'ai eu dans ma vie des expériences qui ont fait que bah, ça a un peu contribué à ma croyance dans ça. Et le fait qu'on ait fait des séances ensemble, on en a fait que deux, mais quand même, ça que tu m'as dit, quand même, putain, des choses que tu n'aurais jamais pu savoir si je ne te l'avais pas dit, et je ne te l'ai pas dit à ce moment-là, et personne n'aurait pu te le dire, et des choses qui se sont avérées vraies par la suite. Et ça, on va en parler juste après. Mais voilà, on peut y croire ou ne pas croire, mais en tout cas, c'est bien quand même des fois de croire un peu en l'invisible, de croire un peu en ce qu'on ne peut pas voir, en voilà, ce qui n'est pas rationnellement explicable, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication logique à ce que tu sais faire, en fait. Ben voilà, quand j'étais petite, j'avais des dons, des facultés de voir des choses complètement folles que j'ai pu vérifier aussi par la suite, des faits qui se sont produits, notamment dans les lieux. J'ai une grosse faculté à voir les énergies dans les lieux de vie.
Et ensuite, j'ai beaucoup coupé tous ces dons parce que j'étais très cartésienne. J'ai fait une fac de médecine, j'ai fait une école de kiné, c'était très, très scientifique. Et j'ai complètement coupé ce côté-là et je croyais plus du tout à l'invisible. Et puis ensuite, dans mes études d'ostéo et d'énergétique chinoise, là, tout est revenu. J'ai fait aussi un cursus de professeur de yoga et tout est revenu. Pendant ma grossesse, ça a été incroyable, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu voir. Et vraiment des choses, enfin, ça m'émeut, désolé, ça me met les larmes aux yeux, mais des trucs que j'ai vus dans notre maison, qu'on a pu vérifier historiquement, etc. Et en fait, je me suis vachement reconnectée à tout ça. Et maintenant, j'ai ce côté un peu cartésien où je suis terre à terre et aussi ce côté reliance à l'invisible. Et moi-même, il y a des choses auxquelles je crois pas tellement, mais force est de constater que ça arrive en fait. Hmm. Donc, ça veut dire que tu as quand même le double côté. Donc, tu crois en ces choses-là, vu que tu les pratiques, mais tu as le côté quand même rationnel. Donc, tu n'es pas à 100%, on va dire, dans le mystique. Tu as quand même le côté logique. Non. Voilà, enfin oui et non. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est étrange à expliquer. Je suis pas pour des croyances et être soit que du rationnel, que du scientifique, et être soit que dans le mystique et complètement perché. Hmm. J'aime bien avoir cet équilibre-là et remettre tout le temps en cause, en question ce que je vois ou ce que je fais. Hmm. Ouais, bah, de toute façon, tout est histoire d'équilibre, de balance dans ses croyances, dans ses convictions. Et c'est vrai que quand. Alors, comment on s'est rencontrés déjà à la base? Enfin, rencontrés. Comment on a pris contact? Je crois que tu avais suivi mon Instagram sur Instagram. Et Mm. j'ai vu Camille Guidance Akashique. Qu'est-ce que c'est Akashique? Tout, je venais pour ton profil. Je vois des trucs un peu mystérieux, des pierres précieuses, des formes un peu ésotériques. Et bon, on en a parlé un peu. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu m'as expliqué ce que c'était, j'ai rien compris. Et ensuite, tu m'as dit, vas-y, je te fais une séance gratuite pour que tu vois qu'est-ce que c'est, ça dure 1 heure et tout. Et moi, bah, forcément, je te fais OK, bah, je te remercie. Et puis, on a pris cette séance. Et est-ce que tu peux expliquer comment ça se déroule basiquement une séance avec toi? Alors la personne, elle me contacte, elle réserve la consultation. On décide d'un créneau ensemble où on est disponible. Je l'appelle en visio. Moi, j'aime bien avoir les gens en visio. Et puis ensuite, elle me pose ses questions. Donc les questions qui sont soit d'ordre perso, professionnel, toutes les questions possibles. Hmm. Ça arrive aussi que les personnes n'aient pas de questions qui viennent juste par curiosité. Dans ce cas-là, c'est une guidance un peu plus générale. Et puis on vient poser des questions pour détailler parce que c'est vrai que si tu viens sans question, c'est un peu plus flou. Et du coup, c'est bien de venir détailler. La personne qui vient poser ses questions, déjà si elle en a, Voilà. si elle n'en a pas, c'est comme une guidance qui est plutôt générale, donc pour avoir des pistes sur des sujets, on va dire, divers. Et la première fois donc, on l'a fait, je n'avais pas de questions précises en fait, à te poser, mais j'avais quand même des pistes à explorer, donc ça a été un peu généraliste et un peu spécialisé. Parce que bon, comme je pense que tout le monde le sait depuis qu'on en parle, là, le principal problème que j'ai dans ma vie, c'est que je ne suis pas entouré, je ne suis pas dans l'abondance au niveau des filles. Et donc c'est vrai que quand on a fait cette séance, je t'ai posé la première question, c'est bah, de ce côté-là, comment est-ce que ça se passe? Et toi, si je me souviens, tu avais tiré une carte, enfin, tu tirais un peu tes cartes, et tu m'as dit, bah, c'est vrai que niveau Je personnel, tire les cartes aussi. Ouais. je vois rien en fait. Niveau perso, vraiment, bah, je suis désolé, Mathilda, mais t'es dans le néant. Mais tu m'as dit, ouais, bah, niveau abondance financière, abondance du travail, enfin la vie en général, bah, c'était plutôt bon. Mais niveau perso, ma soeur, je t'aime bien, mais désolé, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer. Et une des choses que tu m'avais dit qui m'avait marqué à ce moment-là, par exemple, dans les excès au niveau de la santé. Donc, tu m'avais dit, voilà, tu as une bonne santé, tu vas être en bonne santé, mais sauf qu'il ne faut pas que tu fasses d'excès parce que ça va te nuire. Alors là, on peut se dire, oui, mais tout le monde ne peut pas faire d'excès. Mais ce que tu as rajouté, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent passer leur vie à faire des excès et être en bonne santé par la suite. Mais toi, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a un moment donné, ça va cracher. Et l'année de mes 20 ans, où j'avais fait énormément d'excès. C'est vrai qu'à chaque soirée en fait, que je faisais, où je m'enfilais 2 paquets de cigarettes, où je buvais enfin, comme un trou, chaque soirée, je me disais, mais putain, mais si je refais une soirée comme ça, je suis fini, quoi, en fait. Bien sûr, j'ai continué à en faire, mais j'avais quand même cette pensée de me dire, ouais, en fait, c'est pas pour moi. Je sais que je peux en faire par période, mais si j'en fais à chaque fois, je sais que je serai cuit, quoi, que je ne passerai pas les 30 ans. Et c'est vrai, même si aujourd'hui, j'ai envie de faire un excès, même physiquement, je ne pourrais même pas le faire, parce que j'ai même plus la force, en fait, de le faire. J'ai que 24 ans, en fait. Donc, ça, c'est la Ouais. première chose que tu m'as dit qui m'avait un peu marqué. Et d'autres choses sur les filles. Par exemple, tu m'avais dit, toi, tu es plus en contact, tu es plus en lien avec des filles qui sont un peu plus âgées que toi. Donc, pas forcément avec des femmes qui ont 50 ans, hein, mais en tout cas qui ont, parce que j'ai 24 ans, tu m'avais dit le chiffre de 28 ans. Tu m'as dit ce chiffre de 28 ans. Et quand je repense aux différentes expériences que j'ai eues, des filles avec qui ça a matché, c'est vrai que pour la quasi-totalité, elles avaient cet âge-là de 28 ans. Et ça peut paraître des petits détails triviaux, mais moi, comme j'y crois, je me dis, eh, c'est dingue en fait que tu puisses savoir ça sans que je t'en ai parlé en amont, sans que tu aies pu avoir une information en amont. Ça m'a fait du bien de savoir ça.
Et il y a ce côté-là, waouh, comment elle le sait en fait. Mmh. Et donc là, tu l'as fait en Je me tirant les cartes. souviens, pas que non. Pour la santé, par exemple, c'était un message dans ma tête qui revenait tout le temps et c'était à la fin de la séance, je m'en souviens parce que c'était tellement clair et j'ai dit: «Écoute, faut vraiment faire attention à ça» et ça revenait, ça revenait, ça revenait comme quoi c'était vraiment très important et les cartes, ça, c'était incroyable parce que je tu m'avais rien dit, juste j'ai tiré les cartes, il y avait l'abondance, il y avait tout. Il y avait pas le personnel et ensuite on a fait la séance, je mélangeais les cartes, tu vois? Je comme ça pendant qu'on parlait. Hmm. À la fin de la séance, on raccroche, je retire les cartes et putain, je tire les 3 mêmes cartes et là, j'ai dit: «Non, enfin ça, c'est fou, quoi». En cartomancie, on dit que ça, c'est le jeu qui, tu vois, qui nous taquine et qui dit: «Bah non, en fait, il y a pas, quoi, ça sert à rien de réessayer» et ça m'avait vraiment marqué. Mmh. Bah écoute, moi aussi, parce que quand tu m'as dit, bah écoute, Massiva, prépare-toi à passer 4 ou 5 mois de moine, bah écoute, je me suis préparé et là, je suis déterminé. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça. Alors, l'autre chose alors, la chose qui s'est vraiment passée, que tu m'as dit, on avait fait la première lecture, c'était début août. Je pense soit fin juillet, soit vraiment 1er de août. Et tu m'as dit, voilà, dans 2 3 mois, tu vas rencontrer une fille avec qui va se passer des choses. Tu n'as pas pu préciser quoi, mais avec qui voilà, tu vas faire des choses et que bah, voilà, ça va bien se passer. Et tu m'as même dit qu'elle sera plutôt brune et un peu le teint caramélisé. Et moi, je me disais, bon, ouais, en vrai, je t'aime bien, Camille, tu vois, mais bon, bah, j'y crois pas, tu vois, j'y crois pas et tout. Et c'est vrai que 2 mois après, ou à peu près ouais, 1 mois et demi, 2 mois après, bah, j'ai rencontré temporairement une fille avec qui ce que tu m'as dit s'est passé. Et là, quand j'ai compris en fait qu'il y avait le lien entre ça et ça, peut-être c'est une coïncidence, mais ça fait beaucoup de coïncidences en fait. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est pas faux, quoi. C'est pas faux. Et c'est vrai que ça m'a apporté des choses d'avoir rencontré cette personne-là. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ce que Camille prévoit, en tout cas, ce qu'elle peut prédire, ça a l'air de se dérouler. Donc récemment, je reprends, on a repris, c'était vendredi dernier, ouais, vendredi matin. Et là, tu m'as dit aussi un truc qui est marqué et qui m'avait ému, tu vois. Je ne l'ai pas montré à la caméra, tu vois. J'avais, mais j'étais assez Non, ému. tu étais poker face. Ah, c'est mon petit côté voilà, closer froid, sans émotion. La veille de cet appel-là, j'étais dans mon lit, tu vois, et puis j'étais vraiment plongé, allongé, enfoncé dans mon lit dans le noir Mmh. avec mon casque. Et j'écoutais ma playlist de musique russe que j'avais écoutée quand j'étais tu sais, au lycée, à l'époque, au début de la fac. Et j'étais en mode nostalgie de fou, tu vois. Et c'est un moment qui arrive rarement. Je me suis abducté, téléporté sur la place rouge. L'hiver, avec les étoiles rouges qui scintillent du Kremlin, avec la place, avec les bruits des gens, la langue et tout. Et j'ai ressenti en fait cette énergie en moi, vraiment puissante. Et j'étais vraiment ému. Alors, j'ai pas pleuré à ce moment-là, mais les larmes montaient. Et je me suis dit cette parole très simple, c'est putain, je suis chez moi, je suis à la maison. Le lendemain, on fait l'appel. Tu l'as pas su, parce que je ne l'ai pas dit, personne n'aurait pu le dire, tu vois. Et tu me dis, on parlait des pays dans lesquels je pourrais vivre. Et tu m'as dit, bah écoute, la Russie pour toi, ce serait un pays qui va te recharger, qui va te ressourcer au niveau énergie. Et tu m'as dit, ouais, bah en fait, quand tu seras là-bas, tu te diras, je suis chez moi, c'est là où je veux être, c'est ma J'ai place, dit: «C'est comme à la maison». c'est comme à la maison. La Russie, c'est comme à la maison. Parce que moi, ça m'a émue aussi de le dire. Bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, enfin, qu'il y a la petite larme qui commence à couler. Et je me suis dit, mais comment tu Mmh. fais ça en fait? Comment est-ce que tu as pu. Enfin, c'est grand qu'il y a un truc au niveau énergétique ou je sais pas quoi, quoi. Et tu m'as donné des bonnes pistes pour aussi d'autres pays dont tu parlais. Et pareil, là, toute la semaine qui s'est passée, je ne l'ai pas dit en message, mais je te le dis maintenant, il y a eu plein de choses que tu m'as dit, des personnes qui ont fait des références par rapport à ça, sans savoir en fait bah, qu'on avait fait ça et que tu m'avais dit ça. Et je me suis dit, c'est bon, en fait, je vais faire ce que tu m'as dit, quoi. Je vais partir là pour me ressourcer, et après repartir dans cet endroit-là pour bah, tenter ma chance et voir ce qui peut se passer. Donc, c'est pas la preuve, parce que je pense que rien n'est prouvé dans ce domaine-là, mais on conviendra tous, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et dans tes autres expériences que tu as eues avec d'autres personnes, est-ce que voilà, ce genre de prédictions se sont avérées vraies? Et est-ce qu'au niveau énergie, bah, vous deux, vous avez ressenti ces choses-là? Ah oui, complètement. C'est fou des fois d'avoir un mot comme ça qui fait un déclic et que la personne à chaque fois te dit: «Ah mais ça, il y a personne qui peut savoir, c'est mon père ou ma mère ou machin avec qui on partageait ça et puis j'ai ressenti ça» et puis aussi après sur le futur, moi j'ai beaucoup de retours, voilà, sur ce qui se passe, plus tard, que ce soit parfois d'annoncer une séparation, quelque chose de triste ou, des événements heureux. Mais oui, voilà, d'avoir beaucoup de retours positifs, ça, c'est chouette. Parce Hmm. que moi, avant chaque consultation, il faut savoir que je doute, en fait. Je doute tout le temps. Je me dis: «Non, c'est pas possible, c'est fou ce truc» et puis après, je fais la consultation et puis en fait,
Tu connectes, en fait, les mémoires akashiques, tu connectes à l'akasha, et l'akasha, c'est l'élément éther qui est tout autour de nous, dans lequel il est dit dans toutes les traditions hindoues, juives, chrétiennes, musulmanes, mayas, que tout ce qu'on fait, ce que l'on ressent, s'imprime en fait tout autour de nous, et c'est ce qui nous permet de capter des informations en fait comme ça et de pouvoir les transmettre. C'est ça qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des séances pas avec toi, mais avec d'autres personnes, qui font un peu du magnétisme, qui font un peu voilà, des choses reliées avec l'énergie. Et dans différentes traditions, comme tu disais, musulmanes, aztèques, mayas, indiennes, chinoises, en fait, chaque peuple a retrouvé ces énergies en les nommant d'une différente manière, en faisant des rituels d'une différente manière, mais il y a quand même quelque chose. Et c'est une chose que j'en parlais avec des personnes et je me disais, mais en vrai, si ça n'existait pas, il n'y aurait pas autant de cultures quand même qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées, qui l'ont Mmh. fait. Est-ce que, Mmh. qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça un peu? Bah, moi, je suis d'accord avec ça, en fait. Comme ça a été décrit, et puis les Égyptiens, moi j'étudie aussi la tradition beaucoup égyptienne, alchimique, pour ceux qui connaissent, qui vont regarder, je sais qu'il y en a qui connaissent. Et, et en fait, voilà, il y a des choses qui ont été dites il y a des milliers d'années et que l'on continue de découvrir. Et les lectures akashiques, si ça vous intéresse, l'akasha, ça a été prouvé par un scientifique qui s'appelle Erwin Laszlo, un Polonais. Et du coup, il y a tout un process de scientifique avec lui et qui prouve en fait que oui, l'akasha existe, et il y a des choses invisibles qui existent. Et voilà, si ça vous intéresse d'aller checker sur ça. Mais voilà, comme on le retrouve dans toutes les traditions Ouais. spirituelles, moi je trouve ça fou que ce soit décrit avec des mots différents, mais c'est la même chose, hein. Ouais, que tout le monde ait expérimenté un peu les mêmes choses, qui sont mystiques, hein, qui ne sont pas des choses tangibles. C- Ça donne une piste quand même pour y croire un peu. Parce que voilà, on peut être plutôt cartésien, plutôt rationnel, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses niveau énergie. Et même que je Mmh. pense que tout le monde a déjà vécu une situation où l'énergie qu'il ressentait, l'énergie qu'il avait au fond de lui, rayonnait en fait, ou même si c'est une Mmh. énergie négative, euh, détruisait un peu en fait son milieu autour de lui. Mmh. Moi, j'aime bien parler de l'aura parce que c'est quelque chose, on a tous un moment à côté d'une personne, on s'est tous sentis un peu pas à l'aise, tu vois? Il y a des fois, tu rencontres quelqu'un, tu sens que ça passe pas, tu vois? Il Ouais. y a des choses qui passent autour de nous, dans l'aura, tu sens qu'il y a une personne qui te suit, tu vois? Tu sens que tu es suivi, tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Bah, ça, c'est des choses, on va dire, non tangibles, mais qui s'expliquent ensuite, dans le domaine, spirituel. Ouais, donc le fait de ressentir une présence comme un Voilà, esprit. ou un malaise, tiens, cette personne-là, je la sens pas, tu vois? C'est de tout ça, c'est les auras, c'est les énergies qu'on a autour de nous. Ouais. Aussi, les pressentiments de ce qui peut arriver. Tu es dans la rue, tu sens qu'il va se passer un truc et il se passe un truc. Pourtant, tu n'es pas médium, tu n'es pas voyant, mais tu as Voilà. l'intuition. En vrai, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment. Parce que c'est étrange de savoir qu'il y a un truc qui existe, mais que tu peux pas voir. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Ouais, les impressions déjà vues, les rêves prémonitoires et cetera. Rêve Mmh. prémonitoire. Et tu sais, la sensation quand, voilà, le déjà vu, ça, il me semble que scientifiquement, ça s'explique par, alors, j'ai plus d'explication, mais un sinus qui se pète dans ton cerveau, quelque chose comme ça, et qui fait que tu as cette impression de déjà vu. Mais est-ce que mystiquement, ça s'explique également? Oui, il me semble que j'avais vu aussi une explication scientifique. Hem, alors moi, je dis spirituellement parce que je crois que mystique, c'est plutôt une autre manière de voir les choses. Je dis, plutôt spiritualité. Ok. L'impression de déjà vu, en spiritualité, on parle beaucoup de signes de synchronicité. En fait, j'explique rapidement les signes et synchronicités pour l'initié. Donc, nous, on est tous initiés dans notre vie, on est tous en chemin initiatique. On suit les signes, les synchronicités sur notre chemin et c'est ça ce qui nous guide. Tiens, tu rencontres telle personne et puis en fait, tu vas à tel endroit, puis c'est ce qui va te mener à faire ça, 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 et cetera. Et du coup, l'impression de déjà vu en spiritualité, elle est vue comme un signe de synchronicité que tu es sur le bon chemin. Tu as un moment de bug, tu te dis: «Putain, mais j'ai déjà vécu ce Hmm. moment-là», et en fait, c'est good, c'est OK, je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ah, ok, ok. Ah, c'est un point de vue que je connaissais pas. Ouais, ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire, en fait. Tu accomplis un peu ton destin, quoi, ce que tu dois faire. Voilà, ton destin, ton dharma, je crois on dit, en Inde. Ok. Voilà, c'est ça. Alors le destin, il n'est pas écrit, il n'est pas gravé dans le marbre, mais on a une sorte de ligne directrice, on a, ce qu'on appelle un dharma, une mission de vie, et on a tous des choses à accomplir, des choses à apporter pour soi. Déjà, on doit évoluer nous, et puis on doit apporter aussi des choses, au monde.
Et en fait, les signes, les synchronicités, c'est le moment où tu bugs, où tu vois un truc et ça te fait bugger. Pas forcément déjà vu, mais même tu vois un signe, tu vois une pub, tu rencontres quelqu'un auquel tu as pensé avant, quelque chose qui te fait bugger, ça c'est le signe que tu es sur le bon chemin et qu'il faut continuer en fait. Toutes ces petites coïncidences, et on peut les considérer comme des coïncidences, mais c'est ces petites pierres, ces petits Mhm. cailloux qui nous mènent en fait sur le chemin. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien croire au destin. Parce que ça donne quand même une certaine dimension spirituelle. Et c'est vrai, quand tu fais des choses et qu'il y a des choses qui se passent, comme tu dis, des signes, ça te montre que tu es sur la bonne voie et ça donne confiance. C'est une pensée que j'aime bien. Par rapport à tes séances, tu sais, des fois, il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant, voilà, Massia, qu'est-ce que c'est qu'une séance avec Camille, comment ça se passe et tout. Et je leur ai dit, bah, on va faire une vidéo ensemble pour expliquer. Euh, à qui est-ce que tu recommanderais de prendre une séance, justement? Aux personnes qui sont perdues en fait, qui savent pas où aller, où se diriger en ce moment et qui ont des doutes, tu vois, des problèmes à faire un choix. Ou alors, les personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'évoluer dans leur vie, d'aller plus loin, de comprendre mieux qu'est-ce qu'il faut faire, vers quoi se diriger, et vraiment ce désir d'évoluer, d'être une meilleure personne. Et qu'est-ce que je peux faire pour être encore mieux, pour, enfin, tu vois, être encore plus épanouie. Ce truc en fait d'évolution, c'est très présent dans les mémoires Ouais. akashiques. Là, en fait, tu prends un public qui est assez large, parce que c'est vrai que je pense que la C'est plupart des vrai. gens veulent évoluer. Mais par rapport aux personnes que tu as dit qui se sentaient un peu perdues, c'est vrai que je pense que beaucoup de monde se sent perdu au final dans la vie, pas seulement au niveau pas seulement parce qu'ils sont perdus au niveau spirituel, tu vois, mais qu'il manque quand même quelque chose, il manque une dimension à leur vie. Moi, c'est ce qui me manquait, comme je te l'ai dit par rapport à ça. Et c'est vrai que le fait que tu me donnes des informations, une guidance, justement, ça m'a beaucoup aidé. Et ça permet Mm. ouais, d'avoir de l'espoir dans quelque chose. Donc, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, au moins c'est utile de ce point de vue-là, quoi. Et Mm. en tout cas, pour moi qui suis passé par ces séances, c'est comme, voilà, comme Lorenzo, Alexandre, il me semble que tu l'as fait une. Alors Alex, non. Non. Lorenzo, ouais. Ouais, ok, pas encore. Parce qu'il est aussi intéressé par ça. Mais je sais que tu en as fait à d'autres personnes que je connais. Et pareil, tu leur as donné des pistes sur leur vie. Et au moins, que ce soit vrai ou que ce soit faux, admettons que ce soit faux, au moins ça permet de dire, ok, je vois déjà plus clair sur l'horizon. Et je pense que c'est ce dont on a quand même besoin, d'avoir une certaine vue sur ce qui va se passer dans le futur et qu'on puisse être rassuré. Alors c'est vrai que moi, tu ne vas pas beaucoup rassurer en me disant que j'allais attendre 5 mois encore comme un moine, mais au moins, ça Trois fait partie mois. de 3 mois. À Noël, j'aurai un petit cadeau, un petit cadeau plaisant. Mais au moins, voilà, ça me permet de mieux voir et tout. Et par rapport, ouais, il y a encore plein de choses que tu m'as dit qui sont encore accomplies, je t'en parlerai après, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, ouais, toutes les personnes, bah, si tu regardes cette vidéo et que tu dis, voilà, je sais pas trop où je vais, ok, je gagne de l'argent, mais je vois pas vraiment le but, il me manque ça, tu as des blocages de ce niveau-là où tu veux voir plus clair. Honnêtement, ça vaut le coup de prendre une séance avec Camille, quoi. Et puis même, c'est une bonne expérience. Qu'on y croit ou on n'y croit pas, le fait de se dire, vas-y, en vrai, j'y crois pas, mais j'ai pas envie de voir comment c'est. Et on peut être surpris. Ah, c'était mon cas un peu, je ne croyais pas forcément, mais j'ai eu une très bonne Mm. surprise. Et waouh, quand même, ça m'a fait vraiment plaisir. Et comme je te dis, bah, c'est toi qui m'as conseillé d'en prendre une tous les 2 mois, en fait. C'était un bon rythme. Ouais, voilà. Euh, Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, pour moi, tous les 2 mois, après. Ouais. Après, justement, tu avais dit que tu avais créé une formation pour les personnes qui voulaient le faire et tu me l'avais proposé. Et moi, je t'avais dit, au final, ça ne m'intéressait pas parce que j'aime bien le contact, en fait. Que tu puisses parler avec quelqu'un et puis que tu interagisses. Pour moi, c'est en tout cas ce qui me convient. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes, bah, tu m'as dit ceux qui t'en prenaient quasiment toutes les semaines, Mm. Ouais. c'est pour aussi avoir le contact avec ouais, quelqu'un, une Mm. experte expert de l'âme, on pourrait un peu dire comme ça. Voilà, c'est ça, lecture d'âme. Oui, oui, c'est pas évident de se faire le truc pour soi. Moi-même, je me les ouvre pas souvent pour moi, finalement. Ah ouais? Je l'ai beaucoup fait au début parce que j'ai beaucoup fait de nettoyage, mais finalement, maintenant, je fais tout à l'intuition, je me laisse guider et je fais beaucoup à l'expérience maintenant. Ok, donc Tant pis, je teste, tu vois. parce que c'est vrai que tu avais dit au début que quand tu avais un peu découvert tes prédispositions, tu avais eu un peu peur au final, tu t'avais un peu effrayé. Ouais, certaines parties de mes prédispositions, oui. D'ailleurs, je suis en train de travailler dessus. Mais ouais, tout à fait. Mais là, du coup, là, je me laisse guider par l'intuition. Si je dois avoir un échec quelque part, tant pis, c'est pas grave, c'est de l'expérience. Je me laisse guider et j'ouvre pas mes archives constamment pour savoir qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Je fais et puis c'est tout, j'avance et puis c'est tout. Et je vois que j'évolue beaucoup plus vite Mhm. aussi.
C'est Ok. comme si j'avais plus besoin de les ouvrir, en fait. Elles sont, tu vois, elles sont là et je pioche les infos que j'ai besoin comme ça et je me laisse un peu guider. J'ai pas envie de savoir exactement ce qui va se passer dans les mois à venir. Ok, donc ouais, toi, tu ouvres pas tes archives parce que tu as envie de te guider par intuition. Mais c'est vrai que c'est un conseil que tu peux donner, c'est que quand tu fais une, euh, une lecture, tu vas donner des pistes à la personne, mais après, c'est aussi libre à elle de pouvoir en fait, choisir de quelle manière elle va un peu agir ou interpréter tes prédictions également. Tout à fait. Elle a son libre arbitre. Moi, j'ai tout un processus de guérison que je fais dans les lectures en fonction de ce que la personne me demande. Je fais un nettoyage et ensuite, en général, les archives akashiques, elles donnent des pistes de choses à faire. Et ça, c'est vraiment des choses à mettre en pratique. C'est très important parce que sinon, c'est un peu, ça sert à rien, tu vois. On est toujours là quand même pour agir. Hmm. Moi, je suis pas là pour faire tout le boulot et après, la personne, elle reste dans son canapé et puis tout va se passer. Il y a des choses à faire. Et puis ensuite, bah, la personne, moi, ce que je dis, c'est vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous laissez la guidance agir et puis vous faites votre vie et puis vous allez voir ensuite les coïncidences se créer et puis vous allez voir que tout va se dérouler, en fait. Ouais, parce que le but, c'est aussi de travailler en fait pour c'est comme un coaching, quoi. Tu vois, tu prends quelqu'un en coaching, tu lui donnes des conseils, mais s'il n'applique pas, tu peux rien faire pour lui. Voilà, Et ça, que là, le but, c'est pas de se dire, ah ok, Camille m'a dit, il y aura ça, je me pose pépère et j'attends. Il faut aussi bosser un voilà, peu pour. Enfin, ça dépend du domaine. Par exemple, si tu me dis, bah, si tu vas, tu seras en abondance financière, tu peux me dire, ah ok, c'est bon, super, j'arrête de travailler, je vais mettre voilà. plus. Il faut quand même faire les efforts pour. Et c'est vrai que dans les religions, on a souvent aussi ce principe, c'est bah, de croire justement bah, que Dieu est avec toi, qui va t'aider à le faire, mais ça ne vaut rien si tu ne le fais pas, quoi. De toute façon, rien ne tombe gratuitement du ciel. C'est la phrase aide-toi et Et le le ciel ciel t'aidera. t'aidera. Très belle phrase, effectivement, qui s'avérait vraie. Mais écoute, franchement, Camille, alors là, à l'heure où on parle, ta page de présentation, ta page de vente hein, pour tes coachings enfin tes coachings, tes consultations plutôt, c'est mon côté un peu qui T'inquiète. ressort. Moi, ça me va coaching, hein. Ça peut être coaching en version spirituelle, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors pour tes coachings spirituels ou tes consultations, la page sera bien sûr en description. Là, elle est en train d'être travaillée. Bon, en tout cas, ce que tu m'as dit avant qu'on passe ça, c'est que bah, tu as beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui viennent. Et c'est vrai que là, ce n'est pas un processus que tu peux déléguer. C'est toi qui fais les séances hein, en Zoom, comme ça. Et mais moi, j'avais attendu une semaine avant de faire la lecture quand même. Mais en plus, tu avais même, je crois, kické Je t'ai quelqu'un mis dans les VIP, ouais. dans les VIP. Parce que normalement, j'ai 3 semaines d'attente. Ouais. Le traitement réservé au roi massiva. Je te remercie déjà pour ça. Et donc, ouais, ça veut dire que là, tu m'as dit que tu prendrais quoi entre 10 et 20 personnes maximum pour ça, à peu près, C'est ça. À partir de mi-novembre, ouais. à partir de mi-novembre, ouais, parce que là, c'est. Ouais. Ok, ok, donc dans un mois à peu près. Donc en gros, ça va être un peu réserver vos places, les gars. Et c'est vrai que ça va partir assez vite, parce que déjà, moi, je vais en reprendre une, premièrement. Donc déjà, une place est déjà, est déjà prise. Et je sais qu'il y en a plein qui vont déjà les prendre. Donc c'est pas un argument marketing du style, dépêchez-vous, il ne reste que 5 places. Là, c'est vraiment bah, voilà, celle qui fait Ah, les coachings. voilà, il voit bien que voilà, je peux pas faire plus. Ouais. Elle paye pas un malgache pour qu'il fasse les, euh, les lectures derrière son ordi en caméra. De toute façon, vous allez avoir, c'est sur Zoom, enfin sur Meet, quoi. Caméra, vous allez avoir, elle fera des petits gestes un peu comme ça pour nettoyer vos archives, c'est assez drôle. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ouais, c'est mon petit côté taquin. Donc, ouais, bah, réservez vos places, les gars. Franchement, c'est intéressant. Que vous y croyez pas. En tout cas, c'est une bonne expérience. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'en reprendrai, ça, c'est sûr. Et même là, de toute façon, je te dirai ce qui va se passer avec ce que tu m'as dit pour dire la fin du mois, le mois prochain et bah, jusqu'en décembre au final. Et je pense qu'il peut se passer beaucoup de belles choses. Et putain, mais si ça se passe, je pense que ma vie vraiment changera dans une bonne direction. Donc, D'ailleurs, j'ai rêvé de toi et j'ai bossé sur toi, mais en dormant. ça fait plaisir, ça. Ah, ça m'arrive souvent, mais non, c'était rigolo. J'ai fait, tiens, j'ai bossé cette nuit. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'était quoi dans quoi j'étais impliqué? Et ben, j'ai continué de nettoyer au niveau des vies antérieures. Ok. En fait, en ce moment, je suis dans un programme de médiumnité pour moi, c'est-à-dire que moi, je continue de me former, d'apprivoiser cette médiumnité et de la développer. Et du coup, je bosse maintenant même en dormant. Bon, il y a des gens qui vont sûrement rigoler en entendant ça, mais la nuit, en rêve, je me vois bosser sur les gens, en fait. Hmm. Non, bah enfin, c'est pas. Je pense pas que des gens puissent rigoler parce que il y en a plein que quand ils sont passionnés par leur travail, bah, le soir, t'y penses et forcément, quand c'est Mm. ta dernière pensée, tu rêves. Moi, je rêvais de faire du closing dans ma tête, de répondre à des Ouais. objections. Enfin, je rêvais vraiment le soir. Donc, quand tu es passionné, forcément, ça fait un truc. Mais moi, en fait, je suis pas endormie. Je sens que je suis, tu sais, comme un rêve lucide, un rêve où tu Ouais. es conscient et que tu agis.
Ouais, Donc ouais. j'étais, en train de bosser. Et bah, tu te réveilles le matin et j'ai rigolé, j'ai pensé à toi du coup. Écoute, ça peut être ta première pensée du matin. Ça m'a fait grandement plaisir. C'est ça. Bah, écoute, gros merci Camille pour ton temps. Merci pour tes explications. Et bah, merci pour les consultations qu'on a faites ensemble. Tu nous as faites, tu nous as offertes quand même. Et ça me fait plaisir déjà de passer un peu en VIP. Donc merci pour ça. Ta page donc, sera en description. Lisez-la bien. Vous allez voir, il y aura toutes les informations. Et honnêtement, réservez une séance. Ça peut vraiment vous débloquer quelque chose, vous apporter un truc. Comme moi, ça me l'a fait, comme ça l'a fait à Lorenzo, comme ça l'a fait à d'autres personnes. C'est assez incroyable. Donc, voilà. OK, bah, avec plaisir de rencontrer les personnes qui vont, prendre rendez-vous. Ok, magnifique. Bah, écoute, Camille, je te souhaite une bonne journée, de bonnes consultations. Et bon, on se dira à très bientôt alors. Merci à toi aussi. Ciao. Salut.